Ok, donc nous allons voir ici comment faire un mouvement au niveau des yeux, euh, donc tout le processus de création. Donc, si je vous montre déjà ici le mouvement, vous voyez, donc il n'y a pas photo, hein, donc on voit vraiment bien qu'on ne retrouve pas la mécanique de l'œil dans cet exemple, et évidemment le mouvement des yeux est trop lent, et il y a beaucoup trop d'in-between hein, pour justement aller chercher ce mouvement qui est tellement spécifique, hein. Donc, alors en particulier ici, le personnage a de très grands yeux dans son visage, donc évidemment, on voit vraiment qu'il y a un problème, on ne peut pas le rater. Bon, alors déjà ici c'est beaucoup trop lent, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma courbe, ma tangente ici déjà en step, pour dynamiser un peu les choses, pour aller directement sur la forme ici, vous voyez. Donc c'est déjà un peu mieux, hein, on a déjà une dynamique au niveau de l'œil. Mais comme je vous ai dit ici, les yeux sont quand même assez grands. Alors ce qui se passe pour l'instant, avec ce type de mouvement, on a plus un effet oui, stroboscopique et c'est un peu gênant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu atténuer les choses en overshootant la fin du mouvement et surtout en rajoutant une image. Donc déjà sur la tangente ici en frame 13, je vais rajouter une clé. Donc je sélectionne la tangente, c'est mieux de cette manière. Alors pour l'instant, on ne voit rien encore parce que je suis encore en step. Je sélectionne cette partie-là et je passe en spline par exemple. Donc la première partie elle est dure et puis ensuite on a ceci. Donc le cerveau enregistre déjà la trace de ce que je viens de faire, donc c'est déjà moins chaotique. Et ce qui se passe ici, Maya il m'a rajouté une image intermédiaire, donc on a un extrême, image intermédiaire et un extrême. Ok. Alors par exemple, si c'est encore un peu trop sec, imaginons, hein, donc on peut pourquoi pas sélectionner cette keyframe là, en faire donc une copie. Donc imaginons son frame 20, hein. Voilà. Et ici, je vais simplement descendre un peu cette partie pour rajouter cette fois-ci un ease out. Et comme ça, on amortit encore un tout petit peu plus l'œil, qui garde maintenant évidemment une certaine mécanique, mais en même temps, vous voyez, on sent un peu les tendons réflexes derrière qui empêchent justement d'avoir cet effet tout à l'heure stroboscopique sur l'œil, en particulier sur ce personnage.